Madame, messieurs, mes chers compatriotes, je suis en deuil. Je viens de terminer une saga qui me tient à cœur. Je suis émo. Je suis pas bien. Je revois mon personnage. D'ailleurs, je me suis assise sur cette bouteille, elle est tellement froide, j'ai cru que j'étais assise sur de l'eau, c'était pas confortable du tout. On va vous parler, moi, ma personne, on va vous parler de Green Creek. Bref, à tout de suite. Coucou. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je suis démaquillée. Je perds mes mots parce que je viens de finir en fait une saga que j'ai découverte cette année, que je connais depuis un bon moment, mais que je n'ai jamais osé lire parce que j'attendais que ça se finisse et que ça se finisse cette année. Et Mika, fais-toi une chaîne YouTube s'il te plaît, merci beaucoup, m'en a parlé et que j'ai décidé de la lire. Et puis c'est TJ Klune qui est un auteur que j'apprécie et que j'aime d'amour. Et donc je me suis lancée et je ne regrette pas. Et c'est de quel côté déjà? Je crois que c'est de ce côté, parce que c'est du côté des livres. Je vais essayer de me repérer comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je les ai lus pendant le confinement. Et je les ai aimés d'amour. Du coup, j'ai acheté les versions papier. Mais j'ai pas acheté les bonnes versions papier. J'ai acheté les versions poche. Donc j'en ai que deux. Ah ouais, j'en ai deux. Euh, du coup, il faut que je les rachète et je vais les acheter en français parce que je trouve que les traductions en français sont plutôt pas mal. Enfin, je les ai pas lues, mais je sais qu'au premier regard, les traductions étaient plutôt pas mal. Donc, s'ils ont la même traductrice, peut-être qu'ils ont une traductrice attachée pour chaque auteur, je sais pas. Bref, donc voilà, et il faut qu'en fait je les rachète parce que Monsieur TJ Klune a eu des problèmes avec Dream Spinner Press et qu'il a décidé de s'auto-publier et donc de les refaire et les couvertures sont les mêmes, mais la taille et tout ça sont différents. Mais bref. Ah bah oui, bien sûr, Iman, tu pleures, forcément. Et donc, je vais vous parler, bah je me suis perdue. Je vais vous parler du clan Bennett, de TJ Klune qui est sorti en anglais, en français, en espagnol, en italien. En français, c'est le clan Bennett. Tu rouilles, Iman, tu rouilles. Le clan je suis encore toute foufou pour souffler, bouleversée. Euh, mais c'est le clan Bennett en français et en anglais c'est Green Creek. Donc le premier volume, enfin je vais vous dire les volumes en anglais. C'est Wolf Song, Raven Song, Heart Song et le dernier Brother Song. Et entre temps il y a aussi des petites histoires, donc des petites nouvelles même pas, qui sont donc Feral Song et Love Song qui sont juste trop mignonnes. Et en français, c'est du coup le chant du loup, le chant du corbeau, le chant du cœur et du coup le chant des frères. Ou le chant du frère. Quelque chose. En anglais, il sort le 13 octobre et en français, il sort le 14 octobre, donc le lendemain, ce qui est juste trop bien pour les francophones qui ne parlent pas anglais. Et, et bah, j'ai découvert cette saga, enfin, j'en ai déjà parlé dans mon point lecture, j'en ai parlé dans les booktubers fêtent le printemps, et j'aime cette histoire, j'aime ces livres, j'aime ces personnages, j'aime cet univers, j'aime cette plume, j'aime cet auteur. J'aime tout dedans parce que tout est beau en fait. Il y a énormément de moments de souffrance. Il y a énormément de moments où on n'est pas bien. Mais c'est juste absolument magnifique. Et je sais pas, ça te fait vivre en fait. Vraiment, ça te donne l'impression d'être vivant dans un sens. Enfin, t'es vivant. Je sais plus qui le dit. Et je crois. I wanna feel. Ouais, et bah dans le dernier volume, ça dit I wanna feel like I'm awake. I wanna be awake. Et c'est juste. C'est ce que la série vous fait. Ça vous réveille, ça vous fait transmettre tellement de sentiments. C'est tellement beau. Mais bref, je vais vous raconter l'histoire. Donc en fait, le premier volume, ça commence avec notre petit Oxnar Matheson. Petit Ox qui a une vie qui est pas tip top, hein. Son père l'a abandonné avec sa mère
quand il était tout petit. Du coup, il est juste parti. Il lui a dit tu ne réussiras pas à grand-chose dans la vie. Les gens veulent pas t'écouter. Voilà, des trucs comme ça, vraiment des trucs pas gentils. Et il vit avec sa mère qui est juste un amour et qui mérite tout le respect du monde. Et ils vont vivre dans cette petite maison bleue au fond de la route, de la dirt road de Green Creek. Et un jour, en rentrant du travail, donc il travaille dans un garage, en rentrant du travail, il va rencontrer le petit Joe. Le petit Joe qui va lui rentrer dedans, qui va lui sauter dessus, qui va être une petite tornade en fait, et qui va lui dire tu sens les bonbons, tu sens les pommes de pin, tu sens le génial, waouh, et t'es grrr, et waouh. Et c'est. Et tu sais, c'est qui cette boule d'énergie là qui est en train de me. Hein T'es qui là? Mais il va quand même être attaché au petit et il va voir qu'en fait la famille du petit réagit bizarrement. Il se dit mais. Hmm. Et on va apprendre plus tard qu'en fait c'était la première fois que Joe parlait depuis très longtemps. Parce qu'il lui est arrivé quelque chose de catastrophique. Et donc lisez les volumes pour comprendre quoi. Et, euh, et c'est juste trop beau. Et donc voilà, et on découvre qu'en fait, cette famille, c'est des loups-garous. Il va se passer tellement de choses, en fait. Il va se passer tellement de choses. Et donc, en fait, le premier volume, c'est voilà, par rapport à ça. À comment il va découvrir. Il va se passer énormément d'événements. Autant catastrophique que génialissime. Et puis le deuxième volume, c'est une suite. Mais en fait, chaque volume est concentré sur un autre couple. J'ai pas envie de vous spoiler, mais je pense. Je vais vous spoiler quand même. Enfin, c'est pas un spoiler en soi. Je ferai une partie spoiler après. Chaque volume, son couple. Donc le premier, c'est Ox et Joe. Le deuxième, c'est Mark et Gordo. Le troisième, c'est Kelly et Robbie. Et le quatrième, c'est Carter et The Timberwolf. Donc, quelqu'un. Et donc, en fait. Ça, en fait, les couples sont différents. Donc, le couple principal, donc la personne qui narre est différente et donc est une des personnes du couple. Mais le truc, c'est que les événements se suivent. Donc, on suit quand même toujours la meute, on suit toujours la famille, on suit toujours le clan Bennett. Et Et en même temps, il y a énormément de choses. Ils vont devoir combattre. À chaque volume, en fait, il y a un combat, il y a une histoire, il y a un problème, il y a quelque chose qui va exploser. En plus, les livres, c'est pas des petits trucs. Hein, c'est quand même des briques. Enfin, la version poche, elle fait. Il n'y a pas le nombre de pages. C'est quoi ça? Il y a pas le. Pardon. Ok, il y a 684 pages déjà dans le premier volume. Et je crois que les e-books, c'est dans les 520. Et, euh, et donc voilà, et c'est ça que j'aime, en fait, c'est qu'on n'est plus sur le même personnage, mais on suit. En fait, c'est un peu dans le même genre que Thirds. Donc, par exemple, on suit Dex et Sloan et avec ce qui se passe. Et puis après, il y aura un autre volume qui sera la suite des événements, mais centré sur un couple. Donc voilà, mais clairement, c'est tellement mieux fait dans le clan Bennett. Et c'est beau, c'est vraiment très beau. Et chaque relation a ses problèmes. Et ils vont essayer de passer au-delà de ça, en plus des choses qui se passent, en plus des quiproquos, en plus des retournements de situation, en plus des combats, et en plus des menaces de mort et des presque morts, en fait. Et c'est juste, je sais pas, c'est vraiment très beau. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, surtout dans ces livres-là, c'est la plume de TJ Klune. Ce gars, je vais vous expliquer une chose. Alors, franchement, soyez prêts quand vous lisez ces livres-là. Mais en fait, ce qui se passe avec lui, c'est que tu peux mais pleurer les larmes de ton corps, toutes les larmes de ton corps, il faut que tu t'hydrates. Mais tu pleures, et vraiment, t'es pas bien. Pas bien, clairement pas bien. T'as juste envie de, je sais pas, moi, taper dans un mur, pleurer, te mettre en boule, dans un coin, te cacher dans ton armoire, pleurer, je sais pas, quelque chose. Bref, quelque chose. Tu pleures. Et c'est chenapan là. La fin de la page, tu exploses de rire. Ou le début de la page d'après, tu juste exploses de rire. Et c'est. TJ Clone, s'il te plaît, c'est quoi? C'est quoi? Et donc voilà, et c'est ce qui se passe. Et par exemple, là, j'ai une amie en fait qui a commencé à lire parce que j'ai un peu saoulé sur Twitter avec Brother Song, qui est le quatrième volume. Et donc, elle a décidé en fait de s'y mettre et de lire Wolf Song. Et elle l'a dégommé en un après-midi.
Ouais, petite brique de 60 pages. Elle a des grands-mères l'après-midi. Et je recevais régulièrement des messages. Je pense que Mika a dû subir ça avec moi, du coup, parce que c'était ce qui se passait. Euh, D'ailleurs, elle a une chaîne Booktube. Elle vient d'ouvrir une chaîne Booktube, mon amie. Et, euh, et ouais, et toutes les 2 minutes, elle m'envoyait un message, elle me fait oh, non mais il se passe ça, il se passe ça, elle s'envoyait des audios et je lui dis bon courage, ce n'est que le début. Elle fait non mais il va se passer ça, il va se passer ça, je fais bon courage. Je lui dis j'ai pas envie de te spoiler, je vais t'envoyer juste des emojis ou bon courage. Et c'est ce que j'ai fait tout le long. Ou sinon je lui disais ouais, tu vois, genre, en fait il construit, je sais pas comment dire en français, mais en anglais c'est he builds up feelings and all. Et puis everything crumbles down or explodes. Il construit. Et puis tout explose, tout. Et tu pleures. Et donc il est comme ça. Et c'est juste, je sais pas comment il fait. Aussi, je pense aussi avec la profondeur des personnages. Parce que vraiment, ces personnages sont très profonds. Ils sont très beaux, ils sont très bien, ils sont très magnifiques, ils sont géniaux. Ils ont une histoire, ils ont un passé, ils ont un futur, ils ont un présent, ils ont un cœur, ils ont un cerveau, ils ont... Je l'aime. Je vous jure, si TJ Klune n'avait pas été gay et moi aromantique, je l'aurais demandé en mariage tout de suite. Via Twitter, je m'en fous. Pourquoi, qu'est-ce qui m'en empêche en fait? C'est ça, je demande en mariage. Mais, ouais, je sais pas. Enfin, Attendez que je me reprenne. Je vais chanter une petite chanson pour me calmer. C'était le plouf plouf de chez moi. Je sais pas, c'est juste trop beau. En fait, les personnages sont vraiment tous profonds autant les uns que les autres. Ils ont tous une orientation sexuelle différente. Même si, genre, c'est le pack le plus gay que j'ai jamais vu de ma vie. Il y a des personnages romantiques, des personnages pas romantiques, des personnages bisexuels, des personnages gays, des personnages asexuels, des personnages hétéros, des personnages magnifiques, sublimes. Et comme je l'ai dit on en avait parlé avec Nina, comme je l'ai dit dans mes premières vidéos sur le clan Bennett, Ox a tous les symptômes en fait, toutes les caractéristiques, toutes les pathologies d'une personne autiste. Et tellement zen. Il est tellement mature pour son âge. Et c'est juste beau, en fait. Tous les personnages sont comme ça. Ils ont tous cette maturité due à l'expérience, due à la tristesse de la vie et due aux choses qu'ils ont vécues. Ils ont tous ça. Et TJ Klune, voilà, il fait vraiment des personnages attachants. Mais pas parce qu'ils sont gentils, ils sont mignons, ils sont beaux, mais parce que ils ont une profondeur, ils ont une tristesse interne, mais qu'au final, ils arrivent à transformer ça en force qui est magnifique. Et il y a cette chose avec la plume de TJ Klune. Je me suis vachement calmée là, vous avez vu. C'est à cause du Tops Vata. Il y a cette chose avec la plume de Klune, c'est que parfois, et généralement les moments les plus intenses émotionnellement, c'est des phrases courtes. C'est des phrases très courtes. Où c'est un silence, où c'est une atmosphère. Et je trouve ça beau. Je sais pas comment il fait pour communiquer autant d'émotions. Mais c'est magnifique. Et il y a cette chose aussi que j'aime beaucoup. Bon, après, c'est un truc qu'on apprend quand on est enfant. Ouais, bien sûr. Chose qu'on apprend quand on est enfant, c'est les émotions et les couleurs. Et il y a ça, en fait, dans ces livres. Donc, rouge, la couleur... vert, j'ai toujours ce problème avec cette couleur. Vert, à cause de l'anglais, je dis gris. Ouais, je sais pas. Vert, c'est le confort, être rassuré, être heureux. Zen. Bleu, c'est la tristesse. C'est grief. C'est la tristesse. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de son livre, tu es juste bleu et vert. Et parfois rouge. Et parfois turquoise. Hein, parce que t'as un mélange des deux, tu peux pas faire autrement.
turquoise. T'es turquoise. Et ouais, et le truc c'est que bon, tous ces volumes se finissent bien, hein, je vais vous rassurer, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'être rassurés. Mais tu te sens juste comme ça. Et je trouve ça beau en fait. Parce qu'il sait vraiment en fait te communiquer les émotions, te manipuler les émotions. En fait, j'écoute pas de musique, donc j'écoute pas de musique triste pour manipuler mes trucs. Mais lui, il me fait pleurer facilement. Il me fait pleurer facilement. J'ai souffert. Là, c'est mon ami qui me dit bah, du coup, j'ai fini avec Wolf Song. Je suis heureuse, mais je suis triste. Mais est-ce que je lis la suite? Je me dis bien sûr que tu vas lire la suite. Genre, après, demain t'auras déjà fini le deuxième. T'as cru t'es qui? Et tu rentres dans un cercle vertueux, vicieux, c'est un peu des deux. Donc, ouais, tu rentres, c'est Ouroboros. Tu te mords la queue. Mais c'est trop bien parce que tu sors avec quelque chose de beau au final à chaque fin de volume en fait. Et du moins si je me souviens bien, attends que je vais vérifier. Parce que ouais, il y a toujours une suite, donc c'est qu'il se passe quelque chose à la fin. Oui, et aussi les chapitres ont des titres très originaux. J'aime beaucoup, mais quand t'as un e-book, en fait, ça stresse. C'est très stressant. Ok, d'accord. Ouais, en fait, les volumes se terminent bien. Et puis après, la suite, sur le début du volume d'après, c'est juste oula, tu dis oula, ok, ah, ça sent les embrouilles. Et c'est trop bien. Et franchement, si vous avez besoin de quelque chose qui fasse communiquer vos émotions, quelque chose qui vous réveille, quelque chose qui vous fasse vivre, quelque chose qui vous donne l'impression d'être vivant, quelque chose qui vous fasse vous attacher à des personnages, quelque chose qui... Voilà, lisez le Clan Bennett. Et ouais, et là je vais vous parler du 4e volume, parce que bon, il faut quand même que je vous en parle. Et je compte faire un article et tout ça, un post Instagram dessus. Titi Clown me l'a très gentiment envoyé en août. Début août, j'étais au Portugal. Il m'a envoyé ça début août et j'ai juste paniqué. J'ai envoyé des messages à Alex, j'ai envoyé des messages à Mika, j'ai envoyé des messages à Nina, j'ai envoyé des messages à tout le monde. Et j'ai pas osé le lire. J'ai pas osé le lire parce que je voulais pas dire au revoir aux personnages. Je voulais pas dire au revoir à ces personnages. Je voulais pas être triste. Je sais pas comment ça allait se terminer parce que comme on est vert et on est bleu et on est vert et on est bleu et on est bleu et on est vert, je me dis mais est-ce que je vais finir bleu moi quand je vais finir ces livres là? Est-ce que je vais finir bleu ou est-ce que je vais finir vert? Est-ce que je vais être turquoise? J'ai pas osé le lire. Et puis après je me suis dit tu sais quoi, il est temps. Il est temps. Et j'ai lu ça du coup la semaine dernière. Je voulais vous vlogger en fait tout le processus. Je voulais vraiment tout vous vlogger. Mais devinez qui a décidé de lire ça à 3h du matin pendant 3 jours d'affilée. Et qui faisait que pleurer. Et qui ne voulait pas en parler. Les seuls moments dans la journée où je l'ai lu, c'était quand j'étais au jardin du Luxembourg. Et encore, j'ai pleuré, explosé de rire. Il y avait des Espagnols à côté de moi. Je les entendais, je comprenais un peu l'espagnol, je parle italien. Elles se foutaient de moi. Parce que toutes les 3 secondes, j'étais là, j'étais non. Oui. Ouais. Je suis un sketch, moi, quand je lis. En fait, je suis quand même une lectrice excessive et expressive. Et bref, on se foutait de moi. Tiens, mais regarde cette fille à côté. Bizarre. Et quand j'explosais de rire, chelou. Ouais, je comprends. Et du coup, c'était beau. Je suis en train de tomber malade. Ouais. C'était beau. C'était magnifique. C'était... Mettez vos masques. C'était beau. Mais bizarrement... Oups. Mon réveil. Bizarrement, mais vraiment très bizarrement, il était très... C'était vraiment le pinnacle, c'était le maximum, parce que là, c'est la fin, il faut qu'il batte les méchants, tout le monde, t'as vu, tu connais. Mais c'était pas le plus triste, alors que je m'attendais à ce que ce soit le plus triste. Et non, pour moi, personnellement, pour ma personne, le plus triste, c'est soit le 2, soit le 3. Peut-être même le 1 pour certaines choses. Mais le 1, je sais pas, soit le 2, soit le 3, parce que je suis vraiment très attachée à ces personnages, parce que j'ai appris à les connaître. J'ai vachement bugué. J'ai appris à les connaître, j'ai appris à m'attacher encore plus à eux. Et donc, ce qui se passe dans le 2 et le 3, c'est juste... Surtout le 2, Raven Song, le chant du corbeau. Et peut-être, ouais, non, en fait, le chant du cœur aussi. Oh là 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 là, pouf, prêt. Et celui-ci, en fait, c'était vraiment beau. Enfin, le début était triste. Le milieu était assez triste. C'est pas si triste, finalement, bizarrement.
J'étais zen tout le long, finalement. Ouais, j'étais zen tout le long. Ok, j'ai pleuré, il y a des moments où je... Voilà. Mais par rapport aux autres, j'étais clairement plus zen. Elle, la zénitude, elle devient très relative avec cette série. Tu peux, genre, pleurer pendant 10 minutes, pendant 3 heures. Mais si t'as pas pleuré autant que les prochains volumes, considère-toi zen. Considère-toi bien. Considère-toi heureuse. Heureux. Considère-toi joie et amour. Considère-toi joie et amour. Tu as été privilégié, tu as été gentillé, tu as été gracié. C'est ça le truc, c'est vraiment ça en fait. Et c'est juste tellement beau. Et c'est juste tellement magnifique. Et c'est juste quelque chose de triste, joie, amour, haine, beauté, combat, loup-garou, magie. Magie. Et vos idées ont du génie. Et oui, non, mais franchement, c'est beau. C'est très beau. Et j'ai envoyé un message. Enfin, j'ai terminé le volume et j'ai juste dormi. Parce que j'avais lu ça à 4h du matin. J'avais terminé le volume à 4h du matin. Ou à 2. Je sais plus, je vais aller vérifier le message. J'avais envoyé des messages à des amis. Mais je crois même pas leur avoir dit que je l'avais terminé. Le lendemain matin, j'ai dit que je l'avais terminé. Et j'étais joie. J'étais zen, en fait. Comme si j'avais pas fini la série. Comme si j'avais pas fini la saga. Comme si j'allais les retrouver dans un autre volume et que leur vie allait être bien et sympa. Et c'est pour ça qu'en fait, là, je pense, et j'espère, et je prie pour, et sinon je vais la harceler, pour qu'on ait des petites histoires après. Hein. Euh, mais j'étais zen. J'étais clairement zen. Et je me dis, mais c'est très bizarre. J'étais zen. Enfin, je pense que tous les volumes, au final, après mûre réflexion, qui n'est pas mûre, on est tous zen à un moment ou à un autre. Je suis déliée. On est tous zen à la fin. Mais celui-ci, bah, vu que c'est le dernier, je m'attendais pas à être aussi zen parce que quand j'avais terminé au premier regard, le 4e volume, j'ai juste pleuré toute la nuit. Littéralement, je n'avais pas dormi. C'était une fin heureuse. Hein. J'avais pas dormi toute la nuit parce que je faisais que pleurer, parce que je voulais pas leur dire au revoir. Mais ce volume-là, j'avais pas l'impression que c'était un au revoir, c'était plutôt un à toutes. Je sais pas. Enfin, je suis très émotive. Enfin, j'ai envoyé un audio à Mika après avoir relu le dernier volume. Et, euh, et je suis zen. Je suis pas bleue, je suis pas verte, je suis turquoise, mais un turquoise qui tend plus vers le bleu. Euh, qui tend plus vers le vert, pardon. J'étais rassurée, j'étais heureuse, j'étais joie. En fait, j'étais vraiment très contente pour eux. Et vous direz, je suis en train de parler de ma famille. Oui. Euh, et c'était beau. C'était très beau. Et ouais, dire au revoir au personnage. Et donc maintenant, à cause de ça, je n'arrive pas à lire quoi que ce soit d'autre. Parce que j'ai l'impression que je vais les retrouver. Donc, petit chiffon, si j'arrive pas à lire, je te jure, je te mets la faute sur toi. Ouais. Bref, j'étais zen, j'étais bien, j'étais trop contente de leur dire au revoir et de leur dire au revoir en fait. Enfin, même pas, c'est même pas un au revoir, c'est un à toutes, à une prochaine. Et donc, je vais vraiment, vraiment, mais vraiment beaucoup lire ces livres. Enfin, je vous veux que vous les lisiez, parce que vous le méritez. Qu'on mérite tous de lire et qu'ils méritent d'être lus. Qu'on les découvre et qu'on apprenne d'eux, parce que, sans vous mentir, j'ai pas aimé la communication à la base de ce livre. On va pas rotototer. Parce qu'en fait, la première fois que j'avais lu le résumé en fait du clan Bennett, c'était en anglais, en français, et j'étais mais c'est qui ça, genre Ox qui trouve une meute, oh il va se passer des trucs, et je m'attendais pas en fait à ce que ce soit aussi émotionnellement paqué. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'émotions. Je m'attendais pas à ce que en fait on soit autant investi. Ça fait une demi-heure que je parle. Je m'attendais pas à ce qu'on soit, enfin 20 minutes, ça fait ouais qu'on soit autant investi en fait dans leur histoire et dans autant leur romance que ce qui se passe, ce qui leur arrive, autant dans cette famille trouvée. Donc vraiment, je suis triste parce que vraiment, j'avais découvert quand le premier volume était truc, j'avais acheté l'ebook et j'ai jamais lu. Et je me dis, mais voilà, enfin, je passe tellement à côté de perles, de pierres précieuses. Tout ça parce que vraiment, le résumé, il est pété. Et peut-être même qu'il est pas pété, c'est moi qui l'ai lu pété, tu vois. C'est moi qui t'ai pété quand je l'ai lu, tu vois. Je sais pas. Mais bref.
Ouais, Carter, je l'ai trop aimé. Et en fait, je me suis rendu compte, après avoir lu, en fait, le lendemain, quand mon cerveau a commencé à tilter un peu, que j'avais fini l'histoire, qu'ils étaient tous jeunes. Parce qu'en fait, dans le premier volume et dans le troisième volume, on a des sauts dans le temps. On a tous des sauts dans le temps. C'est vraiment des sauts dans le temps, genre ils prennent le Tardis et ils partent dans le futur. Non, c'est qu'on a des 10 ans plus tard, 3 ans plus tard, des trucs comme ça. Je crois qu'il me semble bien que le premier volume se passe sur 10 ans. Pas sur 10 ans. Non, pas sur 10 ans. Sur 4, 5 ans, 6 ans. Quoique. Ha! Non, pas sur 10 ans. Sur 8 ans. Et ensuite, on a le deuxième volume qui est sur genre quelques mois ou une année, avec des flashbacks dans le passé. Et le troisième volume, il y a un 13 mois plus tard. Et celui-ci, du coup, c'est un an plus tard après le troisième volume. Et, euh, et en fait, ils sont tous jeunes. Par exemple, je vais vous dire les âges. Il y a Joe à la fin du troisième volume, parce que je vois non plus. Au premier volume, il a 16 ans. À la fin du troisième, il en a 27. Ouais. À la fin du troisième, il en a 27. Joe, je crois, il a 8 9 ans dans le premier. Et à la fin, il en a 23. Donc 24 dans le quatrième. T'as Gordo et Mark, ils ont la quarantaine, 40 43 ans. T'as Kelly, Robbie qui ont 27 30 ans. Et du coup, t'as Carter qui a 31. Et son Love Interest qui en a 32. Donc ouais, ouais, ouais. Ils sont tous jeunes, ils ont vécu, hein. Deuil, amour, haine, combat, mort. Ils ont souffert. Ça fait mal. Mais bref, non, vraiment, lisez ces livres-là, ils sont très beaux. Depuis tout à l'heure, je les regarde comme si c'était mon bébé. C'est mes bébés. Lisez-les. Et ouais, mais le truc, c'est que par exemple, moi, je les aime tellement. Quand je m'attache à un livre, je veux les éditions qui m'ont plu. Donc je vais en anglais et en français. Je les ai mis dans ma wishlist, mais je sais qu'un jour, je ne vais pas les lire, parce que je ne vais pas les acheter. Parce que 25 € en français, c'est ça qui fait mal. Mais du coup, ouais, je crois que j'essaierai d'acheter les papiers en anglais, au moins, ce sera déjà ça. Mais c'est à peu près le même prix. Mais franchement, non, cette saga, elle vaut tellement le coup. Ça parle d'une famille retrouvée. Je suis vraiment en train de tomber malade parce que mon nez, il se bouche là. Euh, c'est famille trouvée, c'est acceptation. Bref, de la communauté LGBTQIA+. Parce que les parents ne rechignent pas, hein, tu remets d'un gars. Tous. T'es là, t'es ok. Enchanté, bienvenue dans la famille, j'écris une lettre pour toi. Et donc, ouais. Ouais, il y a tellement de messages beaux dedans, dans le sens où accepte une personne telle qu'elle est, n'essaie pas de la changer. Euh, Profite d'elle avant que ce soit trop tard. Enfin, profite d'elle, pas profite d'elle, mais profite de sa présence et profite d'être avec elle. Maximise ton temps avec elle avant qu'il soit trop tard. Euh, Ne réduis jamais une personne à son apparence et à ce à quoi elle a l'air. Accepte tout le monde et n'aie pas des a priori, des préjugés négatifs parce que tu sais jamais ce que cette personne cache et ce qu'elle a. Et c'est beau. C'est beau parce qu'en fait, tu vois, ces personnages-là qui sont, pour la plupart, enfin, par exemple, Raven Song, t'as Gordo qui est toujours en train de tirer la tête, c'est génétique. Euh, qui tire toujours la tête, qui est pas gentil, enfin pas gentil, mais qui est méchant a priori, et qui en fait a vécu tellement de merde dans sa vie. À la tienne, Albert. Étienne, pardon. Gordo. Euh, ouais. Et donc voilà, il faut pas non plus se faire un préjugé, a priori, sur ces personnages, et voilà. Donc bref, je vais retourner dans mon deuil et essayer de relire la série et avec mon débouché du coup, parce que au fur et à mesure de la vidéo, je pense, pour ceux qui regardaient la vidéo tout en entier, mon nez est bouché maintenant. C'est pas à cause des lunettes, c'est très clairement parce qu'il est bouché. Non. Je vais retourner dans mon deuil et on se dit à une prochaine vidéo. Lisez le clan Bennett. Prenez bien soin de vous. Passez une bonne semaine. Bon week-end. Tout ce que vous voulez. À la prochaine fois. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. Lisez le clan Bennett.
Ciao. Non, sérieusement. Prenez bien soin de vous. Passez une bonne journée, bon week-end, bonne semaine. Faites attention à votre santé, soyez pas malade. Il commence à faire chaud, mais froid, mais froid, mais chaud. Et hydratez-vous parce qu'il fait chaud aussi. Et lisez. Lisez le Club med principalement. Et ouais, je vous fais des gros bisous. À une prochaine fois. Ciao.